Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec toi une nouvelle façon de faire de l'immobilier. Okay? Si je devais tout recommencer ici, maintenant, en 2024, j'investirais de cette façon-là. Okay? Donc, reste sur cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais te partager des pépites qui vont te permettre de voir comment avancer, comment pouvoir mettre en place quelque chose qui va te permettre aussi, toi, de tirer profit de l'immobilier en 4 étapes. Okay? Donc, moi, pour me présenter, je suis William Synesius. Je suis investisseur entrepreneur en immobilier depuis 2013. J'ai commencé avec peu de moyens, mais avec une très grosse ambition. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin dans l'immobilier, je continue encore à le faire justement actuellement. Et aujourd'hui, je te partage en fait les erreurs que j'ai pu commettre pour te permettre de gagner un maximum de temps. Donc ici, très clairement, comment je commencerais si je devais investir de zéro en 2024? La première partie, ce serait l'éducation financière. Donc je travaillerais dur sur cette partie-là. J'achèterais le temps de personnes qui ont déjà accompli des choses dans le domaine pour bien cerner le sujet, pour aller vite et comprendre quels sont les leviers pour pouvoir gagner de l'argent dans ce domaine. Ensuite, de ce premier levier-là, j'aurais créé un pool de personnes pour pouvoir investir à plusieurs, okay? Où on aurait justement de nos compétences, on aurait fait une équipe où on miserait pour répartir les tâches, notamment sur comment faire une étude de marché où on est sûr de ne pas se tromper et d'avancer sereinement. Donc, ça, aller dans des secteurs où on sait que le prix au mètre carré, ça coûte cher, mais on sait qu'il est très demandé. Donc, le fait de pouvoir capitaliser sur énormément de personnes pour investir ensemble, ça augmenterait le portefeuille de cette association, ok? Et derrière, ça nous permettrait en plus d'aller faire des visites en toute crédibilité sur des sujets intéressants où on serait capable de payer cash le projet, ok? Ça, c'est la deuxième chose. Donc, du coup, en fait, le fait de s'associer et que je puisse avoir la maîtrise sur la connaissance du sujet avec le reste de l'équipe avec lequel on va avancer, ça nous permettrait en fait d'aller vite sur le marché parce que là où le marché serait en individualité et mettrait énormément de temps pour pouvoir capitaliser ou se constituer une belle somme, nous, le fait de le faire à plusieurs, on aurait cette somme d'argent, on aurait ce multiple cerveau, donc on irait énormément, vraiment vachement plus vite. Ça nous permettrait de terrasser le marché parce qu'on serait capable d'acheter comptant des biens là où d'autres devraient passer par du financement. D'ailleurs, la troisième étape serait de pouvoir capitaliser sur cet aspect financement parce qu'on irait vraiment vite. Donc le premier bien, on l'achèterait cash. Le deuxième bien, une fois qu'on l'aura acheté, comme on aura acheté le premier bien cash et que ce bien-là va nous gérer des revenus immobiliers, ce qu'on ferait, c'est qu'on irait voir un partenaire financier où on mettrait en quotient ce bien qui génère déjà des revenus, vierge de toute dette, pour aller chercher du financement en levier 3. Donc, pour pouvoir nous permettre d'aller chercher encore 3 fois plus de revenus en financement in fine, c'est-à-dire où tu n'as pas à rembourser le crédit, tu prends un prêt in fine pendant 20 ans, tu n'as pas à rembourser le crédit pendant toutes ces années, mais justement, tu capitalises sur cet argent-là pour continuer à acheter des biens immobiliers pour faire l'entreprise se valoriser. Et ce que je ferais de cette traction qu'amènerait le premier bien sans crédit et vierge de toute dette et qui génère en plus des revenus locatifs, ça me permettrait de pouvoir aussi commencer à faire des prêts pour les personnes avec qui je me suis associé qui voudraient développer leur portefeuille immobilier personnel. Donc ça veut dire que la foncière achèterait les biens et eux, ils mettraient à disposition l'argent des locations pour pouvoir rembourser la foncière et plus pour ensuite envisager de pouvoir récupérer leurs biens en nom propre. Donc ça déjà, le fait de faire ça sur un marché qui ne se forme pas, sur un marché qui n'a pas cette capacité d'accélération pour pouvoir aller chercher du financement, qui n'a pas cette capacité d'accélération pour pouvoir cerner un marché qui est porteur, là c'est sûr que tu vas être en priorité sur les opportunités parce que celui qui a du financement, celui qui a du cash, les opportunités à ce moment-là viennent à lui. Et en 4, justement, c'est vraiment cette partie-là. Tu verras qu'à ce moment-là, avec cette traction que tu auras lancée, en fait, c'est les opportunités qui viendront à toi. Ton téléphone sonnera tous les jours parce que tu auras en fait accompli plein de choses que le marché. Et donc, du coup, forcément, les agents immobiliers te solliciteraient régulièrement pour avoir des nouveaux deals. Les banques te solliciteraient régulièrement pour savoir est-ce que tu veux te positionner sur tel ou tel type de nouveau bien parce que au vu de ton profil et du profil de la société, de la santé financière de la société, ils sont prêts à t'accorder du financement pour acheter ce que tu veux. En fait, pour créer, développer ton réseau et avoir des opportunités, il faut d'abord lancer la machine. Et là, tu vois bien que tu as mis une fusée sur une rampe de lancement où tout est prêt. Et là, à partir de ce moment-là, il y aura des opportunités. Tu devras juste faire ta due diligence pour arbitrer si c'est bon, si c'est pas bon et choisir le projet qui va t'apporter le plus de marge. Donc en fait, tu seras en train de contrôler ta marge, contrôler le risque avec tes associés et continuer à avancer. Et ensuite, continuer aussi à te développer, donc à te géodiversifier, aller dans d'autres pays pour maîtriser ta fiscalité, maîtriser aussi ta capacité à lever des fonds pour continuer toujours plus. Parce que quand tu fais de l'immobilier, c'est la masse et c'est le fait de continuer qui te sécurise. Donc, si je devais recommencer de zéro et que je
devais investir aujourd'hui en 2024, je procéderais de cette façon-là pour me lancer. Donc dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette stratégie. Moi, elle est déjà toute faite et je pense que ça me permettrait de gagner énormément de temps. Tu mutualises le risque, tu vas vite, tu frappes fort et parce que le succès, il a besoin de rapidité. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite justement, si ça t'intéresse, qu'on puisse justement parler ou traiter de sujets comme ça pour la mise en place concrète de ce type de véhicule d'investissement. Je t'invite à venir ce dimanche au bootcamp où on va parler du financement créatif pour pouvoir en discuter de vive voix. Donc, c'était William de NR Group. Je te souhaite le meilleur pour ta réussite. Très bientôt. Ciao.